Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un pro tips sur un outil de pentest, mais pour un pro tips sur VS Code. En fait, beaucoup de pentesters, de gens qui travaillent dans l'infosec, peu importe du côté offensif ou défensif, utilisent aujourd'hui VS Code qui a euh, vraiment supplanté pas mal d'autres outils comme Atom ou Sublime Text. Et on l'utilise vraiment au quotidien. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir être efficace dans son utilisation, notamment en fait dans l'éditeur de base sans rien modifier au comportement de base de l'outil. Donc pour ça, j'ai pris quatre exemples. Donc le premier, voilà, j'ai pris l'output de SSH Audit. Euh, donc par exemple, là, à la fin, on a la recommandation sur les algorithmes à désactiver, etc. Donc là, on a ça sous cette forme-là, et on pourrait très bien être intéressé, par exemple, pour mettre dans un rapport, je sais pas, d'avoir une liste à puces des algorithmes. Et comment on va faire ça sans copier-coller tout à la main, ou devoir écrire un petit script en Bash, en Python, en Ruby, ou en ce que vous voulez, alors qu'en fait, on peut le faire en quelques secondes directement dans VS Code. Donc en fait, on peut déjà commencer avec le contrôle maj pour faire une édition multiligne. Donc là, vous voyez le curseur à la gauche, il sélectionne plusieurs lignes. Et donc à chaque fois, je fais CTRL maj, je reste appuyé, et après je fais par exemple flèche du bas si je pars du haut, pour sélectionner plusieurs lignes. Et une fois que je sélectionne plusieurs lignes, bah, l'édition que je vais faire, elle va être sur plusieurs lignes. Donc là, hop, je vais pouvoir supprimer, hop, sur plusieurs lignes en même temps. Je vais pouvoir faire par exemple CTRL droit pour aller à la fin d'un mot ou un truc comme ça. Je vais pouvoir appuyer sur la touche fin pour aller à la fin de la ligne. Euh, ou la touche début pour aller au début, et puis on peut se déplacer comme ça, enfin voilà. Par exemple, après je peux faire maj et fin pour tout sélectionner, pof, tout supprimer d'un coup. Euh, donc là après, il reste plein d'espaces à la fin qui vont nous embêter. Donc là je peux faire CTRL maj P et faire la commande trim trailing whitespace pour enlever tous les espaces qui restent à la fin. Je peux refaire la touche début, hop, et puis par exemple, je sais pas, mettre un tiret pour faire une liste à puces, pof, on supprime ça, on supprime tout ce qu'il y a avant, et voilà, j'ai ma liste à puces, enfin hyper simple. Bon, très bien. Deuxième exemple, là j'ai un extrait de TestSSL. Euh, Par exemple, en fait là c'est intéressant, c'est le tableau qui donne la correspondance entre les noms des algorithmes dans OpenSSL et les noms YANA de la bibliothèque. Hop, donc peut-être que ça va s'afficher sur une ligne, non c'est trop gros. Donc là, par exemple, on voudrait récupérer que ça et ça, et puis le reste, on s'en fiche. Hop, donc déjà le header, on peut le dégager. Donc là, pareil, hop, édition multiligne. Donc on voit qu'il y a le wrap, donc la ligne elle est sur deux lignes, mais le curseur il reste bien que sur les vraies lignes et pas sur les éléments qui sont wrappés. Donc là, pareil, on peut supprimer ça. Hop, par exemple, mettre un séparateur de points avec les raccourcis que j'ai montrés tout à l'heure. Trim trailing whitespace. Hop. Et en quelques secondes, on a réussi à éditer une liste à puces. Bon, c'était un petit peu pareil. Maintenant, un exemple un peu différent, un peu pour faire l'inverse. Par exemple, si on a exécuté un script Python, un script Ruby, on a fait un curl sur une API qui retourne un truc en JSON, mais qui est pas, qui est sous forme minifiée, compressée ou ce que vous voulez. On va avoir un truc pas très lisible. Donc là, par exemple, je pourrais être aussi intéressé pour avoir une liste à puces, éditer un truc un peu sous forme de texte. Donc je peux hop, supprimer les deux crochets. Euh, Là après, ce que je vais pouvoir faire en fait, c'est que le délimiteur entre chaque article du dictionnaire ou du hash, c'est la virgule.
Donc en fait, ce qui est intéressant aussi dans VS Code, c'est que quand on fait CTRL F, on a l'outil pour rechercher. Mais si on fait la flèche, on a le chercher remplacer. Et en fait, après, là, il y a différents outils, par exemple, pour matcher la case, matcher un mot entier. Et là, on a la possibilité, en fait, de matcher avec des regex. Donc là, par exemple, je peux lui dire remplace la virgule par un saut à la ligne. Et là, du coup, tout de suite, j'ai transformé mon truc OneLine en une liste d'éléments. Donc après, je peux lui dire de transformer par exemple ça en espace de point espace et de remplacer toutes les simples côtes par, par rien du tout. Toc. Et voilà. Du coup, après, encore une petite édition multiligne et pof, j'ai fait ma liste à puces en 2 secondes. Et un dernier exemple, un peu plus intéressant. Le cas concret, c'est par exemple, on a écrit un article très long en Markdown avec plein de codes de blocs, parce que par exemple c'est un write-up ou un truc comme ça, donc on a peut-être une trentaine de blocs de code à la fin, avec plein par exemple, bon, si on a un exemple de code, on va peut-être avoir mis JavaScript pour la colorisation syntaxique. Mais en fait, quand c'est des trucs bruts qu'on veut garder en verbatim, souvent on met pas de helper pour identifier c'est quoi le type de code. Et donc ça va très bien aller, par exemple, pour si on veut mettre ça sur son blog pour un générateur de site statique. Mais par exemple, si on veut le convertir en PDF avec Pandoc, en fait, Pandoc, par défaut, il va faire, si en fait on n'a pas mis de type, qu'on n'a pas spécifié le type de syntaxe que c'était. En fait, il va mettre un truc juste en mono avec un fond blanc qui va correspondre, je crois, au style verbatim en LaTeX. Mais il va pas forcément respecter le thème de syntaxe highlight qu'on aura choisi, ou par exemple on voudrait avoir un fond noir avec une police en blanc ou un truc comme ça. Et donc pour ça, en fait, avec Pandoc, on est obligé de lui spécifier spécifiquement qu'on veut en fait la colorisation plain text. Sauf que bah, aller rajouter plain text, copier-coller pour tous les blocs de code, si on en a 30 dans un article qui sont espacés, etc., bon, ça va être assez pénible. Donc ce qu'on voudrait faire ça, c'est faire en fait un chercher-remplacer qui va tout modifier dans le code. Donc bien sûr, si on fait CTRL F sur le triple quote, le problème c'est qu'il va sélectionner celui d'ouverture et celui de fermeture. Et donc on veut pas rajouter plain text là, on veut rajouter que au début. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est se dire bah on va tous ceux qui sont précédés d'un saut à la ligne. Sauf que là aussi il y a un saut à la ligne forcément avec la dernière ligne, donc ça va pas suffire. Donc normalement si on respecte la syntaxe common mark, chaque bloc de code il doit toujours être précédé d'une ligne vide. Donc ça veut dire que du coup pour discriminer le bloc de code ouvrant, on peut faire deux sauts à la ligne suivi de triple backtick. Et là on va bien avoir que les blocs de code ouvrants. Et toujours avec l'opérateur, avec la recherche regex, du coup on peut utiliser le backslash n. Et dans la réponse, on va vouloir remplacer ça par exactement ça, plus plain text. Et comme ça, si je fais remplacer tout, pof, je peux avoir 500 blocs de code éparpillés dans un article qui fait des milliers de lignes. Et j'ai tout remplacé d'un coup plutôt que de l'éditer à la main. Et en fait, avec la recherche avec les regex, donc là, bon, c'est pas vraiment c'est pas vraiment une regex compliquée, mais on peut faire des choses vraiment, vraiment très puissantes comme ça, sans avoir besoin d'utiliser sed, awk ou des outils en ligne de commande Linux habituels, donc on connaît pas toujours les différentes options, etc. Donc voilà pour les trois petits tips euh, pour être efficace dans VS Code. Et je vous dis bonne semaine à tous et no rage de mon VS Codage.